L'apnée est un sport dangereux et il faut parfois sauver des vies. Natalia Molchanova faisait un doctorat d'État sur la sécurité en apnée. Dans le passé, l'apnée était encore plus dangereuse car les apnéistes comptaient beaucoup sur l'hyperventilation et la force de volonté. Ensuite, les apnéistes ont adopté la méditation et il semble qu'elle a fait l'apnée plus sécurisée et probablement plus efficace. Avec Nathalie, nous avons suspecté que, à part la force et la méditation, il y aurait un troisième ingrédient en apnée. Mais nous avons hésité de commencer une recherche sur ce troisième ingrédient hypothétique, car même le deuxième ingrédient, c'est-à-dire la méditation, est plutôt mal vu par le public en général. Nous avons voulu comprendre pourquoi la méditation est mal perçue avant d'aller voir ce troisième ingrédient encore plus controversé. En effet, il y a un certain rejet de l'état d'esprit méditatif, alors qu'il est scientifiquement prouvé que tous les records personnels sont atteints justement dans cet état d'une sorte de transe méditative. L'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle démontre que l'état méditatif est un état d'esprit complètement différent de celui auquel on est plutôt habitué. Nous sommes plus habitués à un état d'esprit orienté vers un but personnel à atteindre, donc plutôt égocentrique. Un état d'esprit méditatif favorise l'apprentissage et la créativité. En affaires, l'état d'esprit altruiste et méditatif favorise des résultats financiers et permet d'éviter des erreurs. En poussant l'altruisme à l'extrême, on pourrait obtenir de la compassion, qui est le fait d'agir pour réduire la souffrance des autres. Et cette compassion permettrait aux apnéistes d'économiser de l'oxygène. Mais comme on est plutôt bien nourri dans notre société de consommation, on a tendance à préférer un bon repas aux séances de méditation. Heureusement, on voit assez rarement la souffrance directement, donc on a peu d'occasions de mettre en œuvre notre état d'esprit altruiste et compassionnel. Et dans notre état d'esprit habituel, égocentrique, on a parfois tendance à admirer une agressivité également égocentrique. En acceptant cette sorte de logique du pourquoi on conserve un état d'esprit non méditatif et égocentrique, on a bien voulu aller plus loin et regarder l'état d'esprit méditatif altruiste et éventuellement la compassion, laquelle nous avons suspecté d'être une sorte de troisième ingrédient à l'apnée. Et dans ce sens, nous avons d'abord regardé la narcose au CO2 et considéré la narcose au CO2 assemblée au début très facile, car elle a été bien décrite par Ladislas Medoun et ses collègues juste avant et après la Seconde Guerre mondiale. À l'aide de la narcose au CO2, ils ont en effet traité des milliers et des milliers de patients contre le stress et le syndrome post-traumatique. Dans cette version abrégée de la vidéo, nous allons juste passer à côté de ce qu'on sait de la narcose au CO2. On va juste mentionner que le CO2 est utilisé en laboratoire pour stresser des sujets humains quand on étudie le stress. Et on va mentionner ce pauvre chien qui a survécu pendant 60 minutes à la montée progressive du CO2 dans son corps avant malheureusement de mourir.
Dans les livres de Ladislas Medoun et des articles médicaux de l'époque, on voit que les patients décrivaient leur expérience au CO2 comme une sorte d'expérience mystique et religieuse. Des apnéistes aussi décrivaient leur narcose au CO2 comme une sorte d'expérience religieuse, et on pouvait bien sûr suspecter que ces expériences étaient une sorte d'hallucination due à la narcose au CO2. Est-ce que cela n'arrivait qu'à des sortes de fanatiques religieux? Nous avons essayé de voir s'il n'y aurait pas de corrélation entre des traits de caractère et la possibilité d'obtenir l'expérience mystique et religieuse sous l'eau, et nous n'en avons pas trouvé. Ni d'ailleurs d'autres chercheurs n'ont pas trouvé de corrélation entre les traits de caractère et la possibilité d'obtenir l'expérience mystique. Ensuite, étant matérialiste, pas croyant et scientifique, nous avons tout simplement essayé d'expérimenter avec la narcose au CO2 dans une piscine. Voici moi faisant l'expérience et Natalia assure ma sécurité. À un moment, je me suis retrouvé à mi-chemin entre la réalité de la piscine et une sorte de l'au-delà. Dans mon âme, entre guillemets, je sentais une sorte de grand bonheur. Le samba devenait très fort, mais je me disais que tant pis si mon corps meurt, car je me sentais tellement bien et que je voulais rester encore plus au fond de l'eau. Je sentais également un grand amour pour tous ceux que je devinais être dans les parages. Je sentais que Nathalie a été de plus en plus inquiète et elle plongeait à répétition pour vérifier mon état. Et pour faire cesser son inquiétude, j'ai finalement décidé de refaire surface. Et en faisant surface, mes premières paroles étaient « Je vous aime tous ». On ne savait pas quoi penser, ni de mon expérience, ni de celle des autres expériences semblables, car je n'ai jamais été croyant, ni spirituel, et à ce point-là, nous étions complètement bloqués, et on ne savait pas quoi penser, ni dans quelle direction aller. Est-ce que cette narcose au CO2 induisait une sorte de folie passagère? Parfois, plus le blocage est complet et désespéré, plus brillante est la solution qu'on trouve après. La solution, on l'a trouvée à l'aide des chercheurs de l'école de médecine de l'université Johns Hopkins. Ils ont partagé avec nous leur expérience de 30 années de recherche dans les expériences mystiques et religieuses, et également des chercheurs de l'école de psychologie de l'université de Moscou, qui nous ont aidés avec des calculs statistiques. Voici le questionnaire scientifique que nous ont fourni les chercheurs américains. En utilisant la méthodologie qu'ils ont partagée avec nous, nous l'avons mise en ligne, et des centaines d'apnéistes l'ont complétée. Ensuite, la méthode statistique qui s'appelle analyse factorielle confirmatoire a été appliquée, et nous avons pu prouver que l'expérience mystique religieuse est pour certains apnéistes une vraie réalité subjective. Ce n'est pas une hallucination due à un hasard. Cette méthodologie standard existe depuis une centaine d'années. Elle a déjà fait ses preuves. Donc, après l'avoir appliquée, on s'est demandé est-ce que l'expérience religieuse et mystique en apnée pourrait servir ou sert à quelque chose. Pour l'apnée, on n'est pas sûr, on ne sait pas, mais on peut regarder
dans d'autres domaines où cette expérience religieuse et mystique est étudiée depuis un moment déjà. C'est surtout des domaines médicaux et il semblerait qu'une seule expérience mystique religieuse guérit des addictions au tabac et à l'alcool, guérit le stress et le syndrome post-traumatique et d'une façon radicale réduit la peur de la mort chez des patients en phase terminale du cancer. Mais notre recherche se situait dans le domaine sportif et non pas en médecine. Et donc, il serait intéressant que des jeunes chercheurs reprennent notre travail et regardent est-ce que l'expérience mystique et religieuse pourrait être utile pour le sport ou le fitness. On peut en effet retrouver un certain nombre d'anecdotes. Par exemple, voici les grands champions Fedor Emelianenko et Marie Pierce qui, dans leur interview, affirment qu'après avoir vécu une expérience religieuse, ils ont pu booster leur performance à un niveau supérieur. Puisque cette expérience amène au dépassement de soi, on peut regarder dans les domaines de l'héroïsme et de la guerre. Les héros de guerre mettent leur vie en danger pour, d'une façon compassionnelle, aider les autres. Dans la pratique du sport, on a aussi besoin parfois de dépasser une souffrance ou tout au moins un certain disconfort et peut-être le sentiment d'appartenir, de faire partie d'une chaîne d'action humaine et au bout de laquelle se trouve quelqu'un dont on diminuerait ainsi la souffrance, peut-être ce sentiment aidera à dépasser sa peine, sa douleur personnelle et son disconfort. Mais tout cela pourrait faire partie des recherches futures, alors que nous revenons pour l'instant là où nous avons commencé, à l'apnée et au syncope. Voici la championne qui raconte les 4 facteurs de l'expérience mystique et religieuse sous l'eau. Et c'est exactement ces 4 facteurs de l'expérience mystique et religieuse que nous avons prouvé d'une façon scientifique d'exister en tant que réalité subjective d'un certain nombre d'apnéistes. Ainsi donc, la situation et un certain nombre de faits réels ont été clarifiés. Maintenant, c'est à la génération suivante des chercheurs de reprendre et de continuer cette recherche et d'aller de l'avant. Peut-être qu'ils vont réussir à trouver une méthodologie et une application pratique à ce 3e ingrédient de l'apnée. Voilà, pour l'instant, c'est tout. Merci de votre attention. Au revoir.